que nous faisons. Je vais l'enregistrer pour que nous puissions conserver cette activité-là. Je vais aussi prendre le temps de... Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. OK, on va juste comme l'enregistrer, cette activité-là. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Dr. Dorian ici. Je sais que beaucoup viennent ici parce qu'ils la connaissent particulièrement. Je vais la laisser introduire, vous saluer, peut-être aussi dire une prière parce que je ne me cache pas, je suis chrétienne. Ce n'est pas pour vous, je suis chrétienne. Personne ici n'est obligé d'être chrétienne comme moi, mais je suis par exemple obligée d'être égale à moi-même, de respecter qui je suis. Fait qu'on confie la première minute de cette rencontre-là à Dieu. On prie un tout petit peu. Je vais laisser Dorian m'aider à ce niveau-là et puis vous saluer parce que la plupart des personnes ici sont invitées par elle, je le sais. Alors, docteur Dorian, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Waouh, quel webinaire particulier. Je peux ressentir que ce webinaire est particulier, qu'il est spécial et que à partir de ce webinaire, il y a des vies qui vont prendre des trajectoires différentes. Et je suis persuadée que beaucoup de personnes qui sont connectées ici aujourd'hui, c'est des personnes qui s'interrogent, mais je fais ci, je fais ça. Pourquoi les choses semblent ne pas avancer à la vitesse que je voudrais? Et personnellement, moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Quand j'ouvre mon cabinet dentaire en 2020, je me dis qu'aussitôt, je vais être riche et je fais ce que j'ai à faire, mais à un moment, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, il y a le cabinet dentaire, je monétise maintenant, je gagne même de l'argent, mais je tourne en rond. C'est le cas pour qui ici? Mettez juste un commentaire si c'est votre cas. Vous faites des revenus, vous vous déployez, vous connaissez vos talents, votre mission de vie, vous avez guéri de vos blessures émotionnelles. Mais quand on entre dans la concrétisation, dans la matérialisation extérieure vraiment de croissance, vous vous rendez compte quand même qu'il y a quelque chose. There's something that is going wrong, mais tu n'arrives pas à cerner exactement qu'est-ce que c'est. Et je me rends compte que c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Comme ce fut le cas pour moi il y a quelques années. Ce fut le cas pour moi quand il y a quelques années, vraiment, ces jours-ci, je réalise en fait que moi, je vis l'accélération divine. Vous savez, parfois, pour être dans l'accélération divine et ne pas voir. Donc, ces jours-ci, je suis rentrée vraiment en introspection. Et je me suis rendu compte que je vis l'accélération divine, mais grâce à la qualité des personnes que je rencontre, des personnes comme notre charmante coach ici connectée, la coach Lina, qui sous d'autres cieux est une maman pour moi. Mais je voudrais vraiment que vous m'aidiez à... Certainement, il y en a qui la connaissent très bien ici. Et vous savez, quand je dis, vraiment, j'aimerais que vous m'aidiez à célébrer cette femme en termes de temps qu'elle donne pour l'édification, pour la transformation des personnes. Vraiment, sans calcul, c'est rare. Donc, moi, à partir du moment où j'ai été connectée à elle par le Saint-Esprit, à partir du moment où j'ai été connectée à elle, je n'ai plus jamais été celle-là qui est seulement là pour gagner de l'argent, faire des choses. Et tu te tournes, tu te rends compte que, mais qu'est-ce que j'ai même fait avec l'argent que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai accompli de concret? Je suis à son école et je peux voir les résultats. On ne montre pas tout sur Internet, d'accord? Je peux voir les résultats. Et je crois que toi qui es connecté aujourd'hui, qui a répondu à cet appel, tu peux partager aussi le lien autour de toi pour inviter quelqu'un, d'accord? Ça peut aider quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas regretter. Et à partir de ce jour, je crois que c'est le début d'un shift dans ta vie. Il y a la croissance personnelle, il y a la croissance spirituelle. Mais à un moment donné, on doit voir. C'est-à-dire que à un moment donné, tu ne dois plus avoir besoin de dire à quelqu'un que je suis riche. On doit voir que non, tu as une matérialisation de ta croissance personnelle sur le plan visible. Ça doit se voir. Ça doit se voir par des biens, ça doit se voir par des entreprises, par des acquisitions. Ça doit être visible. Mais ça, par contre, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas souvent à faire. Et ce thème nous a été inspiré. Pourquoi ta vie n'avance pas? Ça a vraiment été inspiré. Parce que c'est la question que beaucoup de personnes se posent.
Vous me connaissez déjà, sans doute, je suis votre humble servante, Dr. Doriane. Je vais élever la voix. Je vais élever la voix pour confier les prémices de ce moment au Seigneur. Et ensuite, je vais passer la parole à notre master coach. Je crois que désormais, on va l'appeler master coach, la coach Nina Roba. La master coach, la coach Nina Roba, elle va se présenter, elle va dire ce qu'elle fait. Parce qu'il faudrait que vous compreniez aussi que ce n'est pas n'importe qui donne l'enseignement sur pourquoi David n'avance. D'accord? C'est d'abord quelqu'un qui est quelque part et qui est encore en train d'aller plus loin. Donc, je vais élever la voix et on va confier les prémices de ce moment au Seigneur. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons te bénir, nous voulons célébrer ton sang et merveilleux nom pour cette journée et pour cette grâce que tu nous donnes d'être connectés en ce moment. Merci Seigneur, parce que je crois que toutes les personnes qui sont ici ne sont pas là pour le fruit du hasard. Je crois que toutes les personnes qui sont connectées à ce programme, à ce webinaire, c'est des personnes que tu veux élever à un autre niveau. C'est des personnes dans la vie desquelles tu veux te manifester encore d'une manière puissante. Père, nous te prions déjà de recevoir nos actions de grâce pour ce moment. Nous aurions pu ne pas être là, nous aurions pu être occupés à faire autre chose, nous aurions même pu être hospitalisés, mais tu nous donnes la possibilité, la grâce d'être connectés. Nous te disons merci et nous te prions afin que ton esprit contrôle ce moment, qu'il nous guide, qu'il guide les paroles qui vont sortir de nos bouches. Remplis-nous de ta sagesse et de ton intelligence, afin que chaque parole qui va être dite ne soit pas dite en vain, mais soit dite pour édifier ton peuple ici réuni. Que toutes les personnes qui sont ici reçoivent une double portion de ce que tu veux leur apporter aujourd'hui. Et que toute personne qui a des interrogations, des questionnements, puisse recevoir des réponses pour aller à une autre dimension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Excellent webinaire à nous, à chacun d'entre nous. Je vais repasser la parole à la coach Lina pour qu'elle puisse nous conduire. Voilà. Coach Lina, tu es là. Je vais te repasser la parole pour que tu puisses nous conduire. Oui, tout à fait. Je suis là, Dr. Doriane. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous voir. Mon Dieu, vous êtes tous des VIP, des very important personalities. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je n'ose même pas dire quoi que ce soit de moi, de peur de vous faire me voir plus que ce que je ne suis. Je vais me présenter à vous aujourd'hui avec le titre que j'aime le plus de moi, en fait. Je suis Lina et ce que j'aime le plus de moi, c'est que je suis épouse, je suis mère de 6 enfants. J'ai 3 enfants adultes et j'ai 3 enfants mineurs. J'ai beaucoup d'autres enfants que le Seigneur m'a permis d'avoir. Elles sont nombreuses, mes enfants. Dr. Doriane, ici, en fait partie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont près de mon cœur. Et j'adore ça, je rends grâce à Dieu. Je me présente aujourd'hui comme une mère. Peut-être à travers cette présentation, cette masterclass, je ferai allusion aux autres choses que je fais dans ma vie. Et ça vous permettra de découvrir quelle est cette personne qui ose vous dire pourquoi ça n'avance pas, qui ose répondre à cette question. C'est parfois, on peut se dire, c'est très prétentieux de répondre à une question pareille parlant de la vie de plusieurs personnes. Oui, ça a l'air prétentieux, mais il y a des vérités incontestables qui arrivent dans la vie. Il y a des vérités qui existent dans la vie dont on ne discute pas. Dr. Doriane, je te prie de faire entrer les personnes qui sont à la porte. Il y a des vérités qu'on ne discute pas, qu'on ne peut plus discuter parce que c'est tellement vrai. Parce qu'on a passé le temps à l'expérimenter à travers des coachings, à travers des accompagnements en développement personnel, à travers des accompagnements en développement spirituel, à travers l'éducation de nos propres enfants, à travers notre propre vécu, et qu'on s'est dit, mais si tout le temps c'est vrai pour une personne, après c'est vrai pour une deuxième personne, vrai pour 3 personnes, vrai pour 100 personnes, ça se peut que c'est une vérité bonne pour tout le monde. Je souhaite qu'à travers ce webinaire,
que tu sois capable de repartir avec des clés, que tu sois capable de distinguer, c'est-à-dire de mettre le doigt précisément sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui t'empêche donc de rebondir des situations difficiles, ce qui te freine dans ta croissance personnelle, dans ta croissance professionnelle. Alors, on va commencer. Je vais partager mon écran juste pour vous présenter le plan. Pas parce que j'ai un PowerPoint à vous lire, je n'ai pas de PowerPoint à vous lire. Juste pour vous présenter mon plan, j'ai fait un tout petit plan. Donnez-moi l'opportunité de l'ouvrir et de vous le partager. Il est où? J'ai de la difficulté à le trouver. Permettez-moi, ça va être peut-être difficile à partager ça. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Et bref. Oh là là là. Et voilà, il est là. Voilà à quoi se résume notre présentation en ce plan. OK? On va juste avoir ce plan devant nous pour faire le travail que nous avons à faire aujourd'hui. Alors, bienvenue. Je vois que nous sommes 34 personnes en ce moment ici. Qui est-ce qui ici se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se réaliser à la hauteur de ce qu'elle désire? Est-ce qu'il y a des personnes qui se posent cette question? Marquez 1 en commentaire. Je vais juste m'assurer que je parle aux personnes qui ont vraiment besoin d'avoir ce message. Et voilà. Merci pour vos réponses. Alors, notre sujet du jour, la prétentieuse question de pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ta vie n'avance pas? Est-ce que je suis devin pour savoir pourquoi ta vie n'avance pas? Non, je n'ai pas la prétention de l'être. Est-ce que je suis une illuminée pour savoir pourquoi ta vie n'avance pas? Non, je n'ai pas la prétention de l'être. Mais en tant que thérapeute psychosocial que je suis, un peu de psychologie, j'accompagne beaucoup de personnes au quotidien et je peux vous dire, des personnes qui se présentent dans mon bureau, il n'y en a pas beaucoup qui viennent pour sourire avec moi en fait. Quand les gens entrent dans le bureau d'une thérapeute psychosociale, d'une intervenante psychosociale, c'est vraiment pour dire que tout va mal. C'est pour dire qu'on ne voit pas la porte de sortie. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que le seul outil que j'ai dans mon bureau, en tout cas le seul matériel que je renouvelle le plus souvent, c'est des boîtes de mouchoirs. Vous savez à quoi ça sert, une boîte de mouchoirs? Pour essuyer les larmes, pour essuyer les mauves. Parce que ceux qui viennent 100% arrivent parce qu'elles ont des difficultés, parce qu'elles ne voient plus la porte de sortie, parce que tout paraît sombre et elles ont juste besoin de l'aide pour se frayer un nouveau chemin. Alors, en accompagnant plein de personnes comme ça, et en ajoutant à cela tout mon vécu personnel, ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie et dans l'éducation de mes enfants, puisque j'ai déjà 3 enfants adultes et d'autres, j'ai les enfants de tout âge en fait, j'ai pu remarquer 10 points qui se retrouvent presque tous chez certaines personnes et quelques-uns chez d'autres personnes. Le premier point que j'ai remarqué et qui était très important, c'est que la plupart des personnes qui ne savent pas comment faire pour rebondir, pour s'en sortir, pour que ça aille bien, pour que ça avance dans leur vie, ces personnes-là, généralement, ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne sont pas capables de vous dire clairement ce qu'elles veulent dans leur vie. Et même quand elles peuvent nommer ce qu'elles veulent, elles ne sont pas capables de vous dire clairement le chemin qu'elles vont emprunter pour arriver à ce qu'elles veulent. Il y a un problème de clarté qui a chez beaucoup de personnes. La deuxième chose que j'ai observée, c'est que la plupart des personnes, quand bien même
elles savent ce qu'elles veulent, elles mettent le doigt sur des opportunités, généralement, elles vont écouter leur peur plus que leur envie de gagner. Et ça, c'est tout un obstacle. L'autre chose, c'est que les personnes recherchent sans cesse la voie facile. Qui ici aime la facilité? Et quatrièmement, j'ai remarqué que les personnes écoutent souvent une multitude de sons de cloche. On a 1 million de coachs, on a 50 cours de développement personnel, on a 1000 stratégies dans notre business. On écoute trop de sons de cloche parfois. L'autre chose que j'ai remarqué chez les personnes que j'accompagne, c'est que parfois ces personnes attendent que le changement vienne de l'extérieur. Puis illusion. Parfois, certaines personnes pensent que ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment. Elles sont attachées par des valeurs, selon elles, comme du perfectionnisme, croyant qu'il faut que tout soit parfait pour qu'elles commencent. Mais le perfectionnisme n'est pas une valeur, c'est un pire défaut en fait. Certaines personnes sont plus dans l'intellectualisme. Elles courent formation après formation. Mais en bout de ligne, il n'y a aucune réalisation. Qui ici a déjà acheté plusieurs formations et n'a pas vu de réalisation dans sa vie? Marquez 3 en commentaire si vous avez déjà acheté plusieurs formations, plus qu'une formation, et vous n'avez pas vu de résultats. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu la réalité? D'acheter plusieurs formations, courir après l'autre formation se disant que c'est définitivement la meilleure porte, c'est définitivement la meilleure solution. Mais en bout de ligne, vous vous rendez compte que c'est le statu quo pareil. Rien n'a changé. Le ciel reste bleu, la nuit reste noire, le soleil reste brillant. Rien n'a changé dans votre vie. Ça, c'est le problème que certains de mes clients ont. D'autres personnes ont un véritable problème de manque de discipline. Ce programme est diffusé à travers un groupe qu'on appelle autodiscipline.com, tout un laboratoire d'entraînement à l'autodiscipline. Et j'aimerais, ce faisant, en parlant de ça, vous dévoiler mon deuxième rôle que je joue dans la vie. Je me décris comme une entraîneur à l'autodiscipline. Les personnes qui sont proches de moi savent que la discipline est la valeur première. Parce que lorsqu'on a le capital, lorsqu'on a la connaissance, lorsqu'on a la santé, lorsqu'on a tout réuni, l'entreprise déjà créée, il nous reste à vaincre une dernière emprise pour aller à l'autre niveau. C'est l'indiscipline. Et parfois, c'est le problème de beaucoup de personnes. Le manque de discipline et le manque de constance dans les actions. L'autre chose que j'ai pu observer chez les gens, c'est qu'il y a des personnes qui disent toujours ne pas avoir du temps ou qui croient ne pas avoir du temps. Qui croient que puisqu'ils ont 24 heures dans une journée, les autres qui se réalisent ça se peut 150 heures dans leur journée. Mais nous avons tous 24 heures et c'est ça la vérité. Mais il y a quelque chose quelque part qui cloche chez toi si ton 24 heures ne te suffit pas pour croire que tu as du temps. Il y a quelque chose dont on va voir aujourd'hui. Et la dernière chose, la plus grande clé, c'est que parfois, il y a des personnes, malheureusement, qui non seulement manquent de confiance en elles-mêmes, mais manquent aussi de façon criarde la confiance en Dieu, la confiance en leur véritable source. Et lorsqu'on manque cette confiance-là, on n'a pas encore commencé le chemin, en fait. Alors, j'ai nommé les 10 points sur lesquels je vais vous entretenir aujourd'hui. On va les prendre un par un, les décortiquer pour amener une personne ici à identifier véritablement quelle est sa difficulté au niveau de sa croissance personnelle et si elle avait un problème à résoudre pour passer au prochain niveau,
quelle serait véritablement cette problématique. L'idée aujourd'hui, c'est que chaque personne qui a participé à ce webinaire sorte avec l'identification de son véritable blocage, de son véritable problème à résoudre pour sortir de la problématique de tourner en rond. C'est comme ça que nous tous on appelle ça. Je tourne en rond. J'ai le sentiment de passer à côté de ma vie. J'ai le sentiment que le succès est fait pour les autres et pas pour moi. Je donne 100% de mon temps, mais je ne vois pas ce que je réalise. Mais la question est la suivante. Est-ce que tu donnes 100% de ce temps-là dans la bonne chose? Est-ce que tu donnes ce 100% de temps dans le bon couloir? Est-ce que tu donnes ce 100% de temps dans les véritables actions, dans le véritable comment que tu devrais entreprendre? Je prie Dr. Dorian de continuer à admettre les gens qui arrivent. Alors, on va aller chercher le premier point. Alors, je vous ai dit, la chose que j'ai remarquée initialement chez la plupart des personnes que je rencontre en thérapie, en accompagnement psychosocial, en intervention, c'est que ces personnes-là ne savent pas véritablement ce qu'elles veulent. Et parfois, lorsqu'elles ont une idée de ce qu'elles veulent, elles ne savent pas véritablement comment y arriver. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que transformer sa vie, c'est comme un voyage. Et pour aller en voyage, on a besoin de connaître la destination. On a besoin d'une destination claire. Vous êtes d'accord avec moi que si le matin, nous nous levons, nous embarquons dans notre propre voiture ou bien dans un taxi, parlons d'un taxi, nous embarquons dans un taxi sans savoir où nous allons, sans être capable de dire au chauffeur où nous allons. En vérité, nous n'irons nulle part parce que la destination n'est pas connue. C'est pour cette raison que la première chose qui nous manque lorsque nous voulons entreprendre notre processus de croissance personnelle, c'est véritablement de répondre à la question de la destination. Je veux transformer ma vie, je veux croître, je veux entreprendre. Mais qu'est-ce que je veux concrètement faire? Où est-ce que je veux véritablement aller? Quelle est ma vision? Est-ce que je sais précisément où je veux aller? Est-ce que je sais précisément ce que je veux entreprendre? Est-ce que je sais précisément les étapes, les marches d'escalier à gravir pour me rendre où j'ai envie de me rendre? Fait qu'à la base, cette question devrait être l'objet de notre réflexion et nous devons absolument trouver une réponse à cette question avant toute action. Il n'est pas question d'embarquer et faire les choses par effet de mode. Il n'est pas question d'embarquer et commencer les choses que Dr. Dorian fait, de faire les choses que Odette Gobou fait, de faire plutôt ce que Alvin fait. Il est question de faire ce que toi, tu es appelé et qualifié à faire. D'où l'importance de la clarté. Moi, je parle souvent de la discipline de la clarté. Nous devons développer la discipline de la clarté avant toute action. Mais ce qui arrive parfois, c'est que nous embarquons dans l'entrepreneuriat par effet de mode, nous embarquons dans un type de projet quelconque par effet de mode, alors que c'est la personne qui a une vision, qui connaît son chemin. Mais nous venons faire exactement la même chose que la personne sans toutefois avoir la même vision, sans toutefois connaître le chemin. Et parfois, c'est un très grand obstacle dès le début de notre croissance professionnelle. Alors, tu veux transformer ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux concrètement? J'aimerais que tu marques cette question et qu'après ce webinaire, avant de passer à toute autre action,
tu essaies de répondre déjà à cette question? Tu veux vraiment que ta vie change, mais pour devenir quoi? Pour devenir comment? Est-ce que c'est clair pour toi? Où est-ce que tu veux vraiment te rendre? Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, marque cette question, s'il te plaît, dans ton cahier de carnet. J'espère que quand vous venez dans une activité comme ça, vous avez de quoi prendre note. Parce que si tu viens dans une activité comme ça et que tu ne t'attends pas à retourner avec les clés, c'est juste dommage. Tu vas passer ton temps ici et tu auras perdu tout simplement ton temps. Alors, oui, la séance est enregistrée. Je crois que je l'ai enregistrée, oui. Quand je ne sais pas où je vais, je cours le risque d'aller dans n'importe quelle direction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on ne sait pas où on va, on court le risque d'aller dans n'importe quelle direction. Ou alors, je vais rester dans quelque chose qui ne me convient pas. Ou encore, je vais rester dans un flou artistique, un brouillard, une impasse qui ne me permettra pas d'avancer. Imaginons quelqu'un qui veut entreprendre et créer une entreprise de packaging, mais qui n'a aucune idée de ce que signifie le mot packaging, mais qui n'a aucune idée de comment chercher un fournisseur en Chine, qui n'a aucune idée de comment payer la douane, qui n'a aucune idée de comment ouvrir une page Facebook et mettre de l'avant son entreprise, qui n'a aucune idée de comment faire une publicité sur Facebook pour vendre sa marchandise. Figurez-vous que cette personne va tourner en rond parce que c'est tout un brouillard devant lui. Lorsque c'est flou et nous ne pouvons pas avancer à pleine vitesse, c'est juste que nous ne voyons pas clair. Nous n'avons pas la clarté. Rien de bon ne se construit avec une idée floue. Vous regardez les architectes qui construisent les plus grands immeubles du monde. Ils bâtissent d'abord l'immeuble sur papier. Il faut que tout soit clair sur papier avant même de l'implémenter sur le terrain. Mais lorsque tu t'es engagé à ta croissance personnelle, est-ce que c'était clair pour toi où est-ce que tu veux te rendre? Alors, si tu n'as pas fait assurer cette clarté, je te demande aujourd'hui de chercher à préciser ce que tu veux vraiment avant de te lancer dans quoi que ce soit. Ce serait un véritable raccourci pour toi. Et assure-toi d'être véritablement aligné à ce choix, ce chemin que tu choisis. L'habitude numéro 2, ça c'était pour le 1. Nous avons compris au niveau du 1 que si nous n'avons pas la clarté sur ce que nous voulons faire, si nous ne savons pas le chemin que nous voulons emprunter, nous entreprenons en vain. Est-ce que c'est clair pour vous, ce point numéro 1? Est-ce qu'il y a une personne ici qui va s'asseoir ce soir et se questionner à nouveau véritablement sur ce qu'elle veut avant de continuer à poser les actions? Mais si vous posez cette question et que vous n'accédez pas à la réponse par vous-même, s'il vous plaît, demandez de l'aide avant de continuer à marcher sur les prochaines marches. Plutôt que de vous lever rapidement sur quelque chose que vous ne comprenez pas, puis vous écrouler demain et reprendre de plus belle et perdre votre confiance en soi. C'est-à-dire, plus vous tombez, plus vous perdez confiance en vous. Mais un des secrets pour ne pas tomber beaucoup, c'est de clarifier où on veut aller. Un des secrets pour diminuer les sorties de route, c'est d'avoir un GPS, c'est d'avoir une destination claire, en fait. Alors, le point numéro 2. Le deuxième point, c'est des personnes qui écoutent leur peur plus que leur envie de gagner. Ça, c'est un véritable problème. Des personnes qui ne sont pas capables de prendre le moindre risque pour atteindre un objectif. Je vois des personnes qui sont partout dans le monde et qui sont admiratives vis-à-vis de ceux qui marchent à travers les nations, qui voyagent partout dans le monde, qui immigrent, qui font des exploits vraiment. Mais
je vois par exemple quelqu'un qui est tellement admiratif de ceux qui voyagent, mais qui n'a jamais déposé le moindre dossier quelque part, qui n'a jamais couru le moindre risque, qui n'a jamais ouvert un site Internet pour prendre le temps de lire ce qui est offert et comment est-ce qu'on le fait. C'est-à-dire, rêver d'être grand ne te fera pas grand, mais agir pour être grand te rendra probablement très grande. Mais il y a des personnes qui écoutent juste la peur d'oser. Le succès est du côté de l'audace. C'est pour ça que dans mes coachings, je parle beaucoup d'audace d'agir. Parce que quand tu n'as pas l'audace, quand tu n'es pas audacieux, audacieuse, pour faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, pour emprunter les chemins que tu n'as pas souvent empruntés, bah, rien ne changera dans ta vie en fait. Lorsqu'on a peur de faire les choses, alors on ne peut pas le faire. Si la peur est dans la place, on ne peut pas avoir l'audace en même temps dans la place. Ça ne cohabite pas ensemble. La peur et l'audace ne restent pas dans la même maison. Ceci implique la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement des autres, la peur de regretter, la peur de ne pas faire le bon choix. Alors, on laisse ces peurs-là remporter le match dans nos vies tout le temps. On laisse ces peurs-là remporter le match et tuer nos envies, tuer nos rêves. Mais réalisez que quand on écoute ces peurs, on se paralyse en fait. Une personne qui écoute ses peurs ne peut pas passer à l'action parce que ce que tu nourris grandit. Lorsque c'est la peur qui prend plus de place dans ta tête, la peur grandit en toi. Et tu ne peux donc pas passer à l'action. Puis tu dois être admirative. Ton rôle n'est pas d'admirer les autres, s'il te plaît. Je voudrais te dire que tu n'es pas venu au monde pour admirer les autres. Il y a tout en toi. Si tu laisses tomber les 10 points qu'on va élaborer aujourd'hui, il y a tout en toi. Tu iras de gloire en gloire. Ce n'est pas une question de l'enfant de tel. Ce n'est pas une question du lieu où tu es né. Ce n'est pas une question du type de famille où tu es sorti. Parce que je crois que si toi, tu vois où moi je suis sortie, tu ne dois pas vouloir être là. Tu ne dois pas vouloir prendre mon histoire. Alors, je te dis ceci, réalise que quand tu écoutes tes peurs, tu te paralyses. La peur est à l'opposé de la foi. Ce que tu as besoin de faire, c'est d'avoir foi en ce que tu t'es décidé. Si tu as une vision, tu sais que je vois clairement où je vais aller, tu dois être la première personne à y croire. Sinon, même le client ne croira pas en toi. Si tu ne crois pas toi-même en ton business, aucun client ne croira en toi. C'est toi qui donnes le ton. Alors, tu as besoin de la foi et non de la peur. Et l'entrepreneuriat en soi, c'est toute une histoire de foi. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres une boutique dans un coin de rue, il n'existe aucune boule de cristal dans laquelle tu vois que d'ici le soir, j'aurai 5 clients. D'ici demain, j'en aurai 10. C'est juste un pas de foi. Où est ta foi? Quand tu ne crois pas en toi, tu veux que qui croit en toi? C'est qui va croire en toi? Parfois, les gens cherchent une fausse sécurité pour ne pas prendre des risques. Ils se disent, j'ai peur de perdre l'argent, j'ai peur de perdre l'amour, j'ai peur de perdre la reconnaissance. En tout cas, j'ai peur de perdre ma job. Si notre moteur, c'est la peur de perdre, alors on ne peut pas gagner. Si ton moteur, c'est la peur de perdre, alors tu ne peux pas gagner. Je veux que tu écrives ceci. Mon moteur n'est pas la peur de perdre parce que je veux gagner. Si tu veux gagner, tu dois semer ce que tu veux gagner en fait. Si tu sèmes la peur, tu vas récolter la tempête. Mais si tu sèmes des actions, l'audace, tu te lèves pour agir, tu prends l'entière responsabilité de ta vie et tu apprends à écrire ton histoire toi-même, sans attendre de personne. Tu vas marquer des pas sûrs.
Tu ne peux pas écouter ta peur et gagner. Car lorsque tu l'écoutes, tu ne bouges pas. Tu te paralyses. Mais si tu veux donc transformer ta vie, c'est une fausse sécurité de croire que si tu t'engages, tu vas perdre. C'est une fausse sécurité. L'habitude numéro 3. Les personnes qui recherchent sans cesse la facilité, la loi du moindre effort. Et quand bien même elles veulent se réaliser, elles sont sur le bon projet, sur la bonne vision, elles veulent la facilité. On vit cette loi de moindre effort. La plupart des personnes ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils ne veulent pas faire l'effort supplémentaire. J'aime te dire ceci aujourd'hui. Chaque fois que tu te lèves pour aller prendre un fruit dans ton réfrigérateur et consommer, tu ne peux pas paresser. Est-ce qu'il y a déjà eu la paresse d'aller prendre un fruit, d'aller prendre son prochain repas, d'aller manger son dessert? Il n'y a pas de paresse à ces choses-là. Mais quand il faut se lever pour appeler 5 clients, 10 clients aujourd'hui, là, on commence à tourner en rond, à aller nettoyer sa penderie quand il n'est même pas l'heure de nettoyer la penderie, alors que ce n'était pas prévu à l'agenda. Le projet écrit à l'agenda, c'est d'appeler 10 clients. Mais depuis le matin, on balaye la cour, on parle avec la voisine, on tourne, on arrange un peu ci, on arrange un peu ça, on trouve toutes sortes d'excuses. Écoute, il n'y a pas de mystère qui va faire que tu réussisses. Tout dépend de toi. Mon but aujourd'hui, c'est de te montrer combien tout dépend de toi. L'habitude numéro 3. Donc, les personnes qui recherchent la facilité, si vous saviez combien de personnes j'entends dire, mais ce n'est pas facile. Mais ça, ce n'est pas facile. Mais je veux te poser une question. Qui t'a dit que c'était censé être facile? Qui t'a dit que gagner de l'argent était censé être facile? Qui t'a dit que gagner confiance en toi était censé être facile? Qui t'a dit que gagner la santé dont tu as besoin était censé être facile? Qui a dit ça? C'est qui t'a menti comme ça? Que tout est censé être facile. Personne, si ce n'est toi-même. Les autoroutes sur lesquelles nous roulons, est-ce que tu crois qu'il a été facile de construire toutes ces routes-là? La voiture dans laquelle tu roules, est-ce que tu crois que ça a été facile de l'inventer? Le micro-ondes dans lequel tu chauffes ton repas aujourd'hui en 1 minute, plutôt que de prendre le feu de bois et chauffer ton repas en 1 heure de temps, est-ce que tu crois que ça a été facile de l'inventer, de le fabriquer? Il y a une espèce de croyance populaire de nos jours qui dit que si c'est facile, je le fais. Si ce n'est pas facile, si c'est difficile, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas la réalité, mes amis. La croissance, la véritable croissance, n'est pas du côté de la facilité. La véritable croissance n'est pas du côté de la facilité. Ce n'est pas du côté de la facilité. C'est plutôt parce que tu ne le fais pas que ça reste difficile pour toi. Pour preuve, je vais vous faire une preuve. Comment les choses deviennent faciles. En réalité, tout est difficile, mais elles deviennent faciles selon notre comportement. Voici la preuve. Lorsque tu fais la même chose 10 fois, la 11e fois devient beaucoup plus facile. La 21e fois, tu feras cette chose-là un peu plus sans penser, parce que ça devient naturel de le faire. Mais quelle est la différence entre la première fois et la 21e fois? La seule différence, c'est que tu as persévéré, tu as répété, tu as repris ce que tu n'étais pas capable de faire. Je vais vous dire une chose, mon propre témoignage. Quand j'ai décidé de ramener mon coaching en ligne sur Facebook, je ne savais rien de comment ça fonctionne Facebook. Je n'aimais pas cette plateforme. Je trouvais que c'était un lieu de déviance, qu'on était juste là pour perdre le temps, pour faire des clashs. Je pensais cela de Facebook.
c'est quelque chose de vrai, mais c'est aussi quelque chose de faux pour les personnes qui veulent que ce soit faux pour elles. Mais moi, quand je suis arrivée sur Facebook, je peux vous dire, j'avais une peur bleue de faire mon premier live. Mais audacieuse que je suis, je le savais que tant que je ne le commence pas, je ne le ferai pas. Ce ne sera jamais facile pour moi. La seule clé pour que ça devienne facile, c'est de commencer et de répéter l'action. Vous savez quoi? Allez-y sur mon Facebook, mon profil, baladez et ayez du plaisir à balader plus loin. Vous verrez un jour un live que j'ai fait, ma tête était inversée en bas. Je ne l'ai jamais effacé. Je ne savais pas comment ça marche. Je l'ai fait ma tête en bas. Je me voyais ma tête en bas. Mais ça là, ma tête en bas, ça ne peut pas m'arrêter. C'est ma bouche qui parle. Ce n'est pas la position de ma tête. J'ai parlé pareil. J'ai fini mon live. Et j'ai dit, ce live resterait sur Facebook à jamais. Pour montrer à quiconque n'ose pas qu'il faut qu'elle commence quelque part. Et qu'elle va faire le premier, le deuxième, le troisième, en se rendant 10e, 11e, 13e, elle va prendre l'habitude. C'est la seule façon d'installer une nouvelle habitude. On voit parfois les gens qui disent, moi dans ma vie, je fais telle chose parce que je suis comme ça. Alors, écoute, tu n'es pas comme ça. La chose que tu fais et que tu trouves que c'est naturel pour toi, c'est juste que tu as refait la même chose tellement de fois dans ta vie que c'est devenu une seconde nature. Laisse-moi te révéler, quand tu es venu au monde, du ventre de ta mère, tu avais un cerveau blanc, il n'y avait rien dedans. Fait que la chose que tu dis, je suis comme ça, tu l'as appris et tu t'es entraîné à le faire. Je te le dis pour dire que si tu t'es entraîné à faire des mauvaises choses jusqu'ici qui arrêtent ta croissance, crois-moi que tu peux déconstruire tout cela et commencer dès maintenant à pousser un nouveau discours de changement. À partir de maintenant, je marque une ligne de démarcation. C'est un nouveau départ. Je recommence à apprendre ce que j'ai défini clairement parce que j'ai la clarté et je commence à m'entraîner là-dessus jusqu'à ce que je devienne la meilleure. Moi, je peux faire mon live Facebook maintenant sans réfléchir. Hein? Je peux être sur Zoom et partager sur Facebook. Je peux aller sur multiples plateformes au même moment pour avoir osé. Je veux te dire que tu es capable. Que ce qui est l'objet de ta peur, c'est exactement parce que tu as peur que tu dois le faire. C'est exactement parce que tu trouves difficile que tu dois le faire. Si tu es chauffeur, souviens-toi de la première fois que tu es embarqué dans ta voiture. Dis-moi, est-ce que c'était si facile? Est-ce que c'était très facile de déplacer ta voiture pour la première fois? J'imagine qu'il y a eu un boom dans ton cœur. Ça a dû bouger. Mais pourquoi tu conduis aujourd'hui sans y penser? Figure-toi qu'aujourd'hui, tu conduis, puis tu ne réfléchis même plus. Tu conduis, tu t'en vas. Mais pourquoi? Je veux te faire réaliser que la différence entre la journée où tu avais peur et aujourd'hui, c'est tout simplement que tu t'es entraîné, tu as accepté de t'entraîner, de persévérer. Il en est de même pour ton entreprise à 1 million de dollars que tu veux créer. Il en est de même pour les dizaines de clients que tu veux avoir par jour. Ça commence par un appel. Ça commence par un petit produit, une petite vase que tu crées, tu mets sur le marché. Ça commence quelque part. L'élévation spirituelle que tu veux avoir, ça commence par la lecture d'un verset de ta Bible. Puis tu lis encore, puis tu lis encore, puis tu lis encore, tu persévères. Et à un moment donné, tu seras étonné de voir que tu captiveras une foule à qui tu vas juste évangéliser sans même tenir un document en main. Tu auras des PowerPoint comme ça, tu mettras juste des titres et tu diras aux gens, tu parleras parce que tu n'as pas besoin de lire des textes. Tu n'as pas besoin de t'encombrer avec les textes. Alors, je veux faire comprendre à quelqu'un ici aujourd'hui qu'on s'entraîne à réussir. On s'entraîne à réussir. C'est pour ça qu'on avait créé le groupe autodiscipline.com, en fait, ce groupe d'entraînement à l'autodiscipline. Au moment d'apprendre à marcher, quand tu étais bébé, tu n'as pas dû trouver ça facile. Mais aujourd'hui, tu cours, tu marches sans y penser. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que tu vois?
Est-ce que vous comprenez ceci? Est-ce que c'est clair pour vous? Laissez-moi savoir si c'est clair. C'est très monotone, je ne vous vois pas répondre. Est-ce que c'est clair? Jusqu'ici. Mais au moment d'apprendre à marcher, comme je disais, ce n'était pas facile. Est-ce que tu t'étais dit, puisque ce n'est pas facile, alors je ne marcherai jamais? Puisque ce n'est pas facile, alors je ne conduirai jamais? Puisque ce n'est pas facile, alors je n'entreprendrai jamais? Est-ce que tu dois te dire ceci? Tu n'as pas à baisser les bras, mon ami. Tu as plusieurs moments de ta vie où tu as sûrement voulu baisser les bras parce que les choses semblaient difficiles. Mais la clé pour rendre ces choses faciles, c'est de le faire. Il faut que tu payes le prix de t'essayer. Paye le prix de passer à l'action et non celui de l'inaction. Parce que l'inaction a un coût si tu ne le sais pas. L'inaction a un prix. Le prix de demeurer dans ta douleur, le prix de demeurer dans ton désert, le prix de demeurer dans ta souffrance, le prix de demeurer dans le manque d'argent. Ça a un prix. Mais je te souhaite de payer le prix contraire, le prix de l'audace, le prix de l'action pour faire véritablement ce que tu veux faire et aller là où tu veux aller. Quand tu attends toujours que ce soit facile, ce moment-là n'arrivera jamais. C'est toi qui vas créer le moment facile. C'est-à-dire le faire continuellement au point que ça devienne facile pour toi. J'ai vu quelqu'un qui demande à enregistrer ce live. Est-ce que c'est vrai, Sally? Est-ce que vous m'entendez toujours? Très bien. Est-ce que c'est une chicotte? Parce que vous êtes tellement silencieux que j'ai l'impression d'être en train de vous fouetter. Est-ce que c'est la chicotte, les amis? Écoutez, non, on se chicote pas là. On s'édifie tout simplement. On s'édifie, on se chicote pas. C'est pour cette raison-là que je vous dis qu'il faut accepter de payer le meilleur prix, le prix de l'action. Parce que quoi qu'il en soit, si tu restes dans le statu quo, tu payes un prix pareil. Tu restes dans ton statu quo que tu n'aimes pas. C'est un prix fort de rester dans ta douleur. Alors paye le prix qui vaut la peine. Paye le prix de la transformation que tu veux vivre. Et je rappelle que ce prix-là n'est pas financier. Ici, on n'a jamais parlé d'argent. On parle de passer à l'action, d'avoir la clarté et de passer à l'action. Parce que quand on parle de prix, la plupart des personnes ont les antennes levées croyant qu'on leur demande de payer l'argent. Non, personne ne demande ton argent. Preuve est que tu viens dans ce webinaire, tu ne payes pas. Mais on veut juste jouer un rôle d'éveil de conscience. C'est pour ça que moi, je me décris comme une coach en éveil de conscience. Je ne vais peut-être pas te dire que je suis coach business, même si en bout de ligne, on va créer des vases, créer des entreprises. Mais ce qui est important, c'est l'éveil de conscience à la base. Parce que quand tu as la conscience éveillée, quand tu embarques dans l'empowerment, tu reprends du pouvoir dans ta vie, généralement, tu n'as même plus besoin de trop de support pour être créatif. Ça coule, ça vient tout seul. Fait que quand tu travailles sur ton mindset, tu travailles sur ta reprise de pouvoir sur toi-même, sur ta perception des choses, tu viens de véritablement porter les ailes pour t'envoler par toi-même. Vous comprenez? Donc, c'est important ceci. Je rencontre tellement de personnes qui vivent une vie médiocre, tout simplement parce qu'ils attendent que ce soit plus facile. Ils passent leur temps à dire que ce n'est pas facile. Mais bon, une fois que tu dis ça, tu te vides de ton énergie. Tu as décrété que ce n'est pas facile et que ce n'est pas pour toi. Je te rappelle que ta parole est créatrice, en fait. Tu as vidé l'énergie que tu pouvais mettre pour passer à l'action. Laisse-moi te dire que le moment où ce sera facile, c'est le moment où tu décideras de payer le prix et que tu diras ceci. À présent, je retrousse mes manches. Je retrousse mes manches et je bannis les plans B. J'ai un plan A, réussir ou réussir. Déclare avec moi que tu as un seul plan, un plan A, réussir ou réussir. Puis tu retrousses véritablement tes manches
et tu passes à l'action. Mais l'action dans le bon couloir. Parce que tu as travaillé au niveau de ta clarté au préalable. OK? Alors, quand tu vas retrousser tes manches et bannir les plans B, tu vas commencer à observer ce que j'appelle la règle des petits pas. Marquer des petits pas sans les simplifier. Tu vas arrêter de simplifier tes petits commencements. Parce que tout ce qui est grand avait commencé petit. Quand vous avez des mentors, des personnes auxquelles vous identifiez, des personnes que vous admirez et que vous voulez faire comme elles, ne vous identifiez pas à leur succès d'aujourd'hui. Allez apprendre dans leurs défis. Allez apprendre dans leur début, leur commencement. Le grand succès vient des petits pas. Et plus tu vas marquer les petits pas, plus tu vas avoir assez de confiance en toi pour continuer parce que tu vis des succès. Habitude 4, écouter une multitude de sons de cloche. Ça, c'est quelque chose. Nous savons combien il y a de contenu de développement personnel, combien il y a des coachs et coachs et coachs et coachs qui entraînent des personnes. Je n'ai rien contre ça, c'est véritablement une bonne chose. Mais quelle est ta sagesse? Quel est ton usage de tous ces coachings-là, de tous ces coachs que tu suis, de tous les contenus de développement personnel que tu vas chercher? On essaie de transformer nos vies en consommant parfois plein de choses, mais alors trop de choses. Plein de théories qui parfois sont contradictoires. On écoute telle personne qui dit telle chose, telle autre qui dit telle autre chose, parfois contradictoire. On se trouve noyé dans un buffet de développement personnel, puis on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait plus trop qui écouter. On se perd dans un cortège d'informations. Et on se demande finalement, qu'est-ce que je fais? On se perd. Ça, c'est la réalité de qui se sent parfois confronté dans sa tête pour avoir entendu tellement de choses et ne rien voir dans sa vie. Alors, on se perd dans cette offre extraordinaire, qui est d'ailleurs une bonne chose, mais dont nous faisons un mauvais usage. On se perd dans cette offre extraordinaire de conseils, de coaching, d'accompagnement, des soins, sans toutefois voir notre vie se transformer. Mais pourquoi? La grande question, c'est pourquoi c'est ainsi? On essaie tantôt une thérapeute, tantôt un coach, tantôt un soin énergétique, peu importe. On essaie tantôt un coach business, tantôt un autre. Mais rien ne change. Mais quelle est la problématique? La problématique, c'est que parfois, je fais une séance ou deux sur un programme. Puis j'abandonne, je m'en vais faire une séance ou deux sur un autre programme. Je n'ai jamais rien appliqué. Je veux croire personnellement. Je n'ai jamais rien appliqué. On recherche sans cesse la solution miracle, mais la solution qu'on a déjà en main, on n'a jamais appliqué vraiment comme il faut. On n'a jamais rien appliqué. On cherche la baguette magique sans bouger. On cherche la baguette magique. On devient tout simplement et purement consommatrice de première ligne des programmes, des formations, oubliant que le secret, c'est le passage à l'action. Nous avons besoin d'apprentissage, mais surtout de passage à l'action. Parce que apprentissage sans passage à l'action égale 0. Au contraire, ça augmente ta frustration. Qui ici a vu sa frustration grandir depuis qu'elle a pris beaucoup de formations? Si c'est le cas pour toi, ça se pourrait que tu n'aies pas assez passé à l'action et que tu n'as pas été assez focalisé sur une chose. Je souhaite que tu réalises que dans tous les cas, il y a un prix à payer, y compris dans le statu quo, comme je disais tantôt. Ces mauvaises habitudes nous imposent un loyer à payer. Le loyer de rester dans le tribut de rester dans notre douleur et ne rien voir changer en réalité. Soyez prêts à passer à l'action pour passer d'une vie médiocre à une vie remplie de sens et d'abondance. Car c'est cela que nous sommes tous, c'est à cela que nous sommes tous prédestinés. Nous sommes tous prédestinés sans exception à de grandes choses. L'habitude numéro 5. Lorsque nous attendons que le changement vienne de l'extérieur,
Si tu attends le jour où les conditions extérieures vont changer pour transformer ta propre vie, tu mens. J'ai vu des personnes qui disent quand le régime politique de mon pays va changer, quand elle ne sera plus au pouvoir, quand mon père va commencer à me parler, à s'intéresser à ce que je fais, quand mon mari va avoir de l'intérêt à mon business, quand mes enfants seront grands, nous trouvons toutes sortes de raisons. Quand je terminerai, quand j'aurai le doctorat, quand j'aurai ci, en tout cas, nous trouvons toutes sortes de raisons. Mais j'aimerais juste te faire comprendre une chose ici, c'est que lorsque nous attendons que le changement se produise à l'extérieur de nous pour accompagner notre transformation personnelle, c'est une erreur. J'ai une amie qui me disait un jour, si vous attendez le jour où les conditions extérieures vont changer pour transformer votre vie intérieure, alors vous tentez de vous coiffer en peignant votre reflet dans le miroir. C'est-à-dire, tu es devant un miroir et tu essaies de peigner tes cheveux plutôt dans le miroir. Mais le peigne là ne touchera jamais tes cheveux. C'est en toi que tu vas faire le travail. La croissance personnelle ne fonctionne pas ainsi. Ce que nous ne comprenons pas en fait, c'est que notre vie extérieure est le reflet de notre monde intérieur. Ce que tu ne vois pas dans ta vie est le reflet de ce que tu es intérieurement. Ce que tu désires sans y arriver, c'est parce qu'il n'y a pas ça à l'intérieur de toi. L'entreprise que tu vas créer sera la projection de ta propre personne. L'accomplissement que tu vas avoir sera la projection de ton propre accomplissement intérieur. Ce n'est pas quand ton mari aura changé. Ce n'est pas quand le gouvernement de ton pays aura fait des lois en ta faveur. Parce que pendant que tu n'avances pas, il y a du monde dans ton pays qui avance avec ce gouvernement-là, malgré ce gouvernement-là. Pendant que tu cries que ton mari ne s'intéresse pas à tes affaires, il y a des femmes dont les maris ne s'intéressent pas à leurs affaires et qui avancent quand même. Remets-toi en question, mon ami. Remets-toi véritablement en question, juste toi. Ça s'appelle la victimisation. Lorsqu'on attend que ça change à l'extérieur pour que nous changeons, nous sommes dans un processus de victimisation. Et moi, je dis stop à la victimisation. La seule chose à laquelle nous devons dire oui, c'est l'entière responsabilité de notre vie que nous devons prendre. La croissance personnelle ne fonctionne pas lorsque les gens à l'extérieur de nous changent. C'est pas ça. C'est peut-être difficile à comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est votre perception qui fabrique le monde extérieur que vous voyez. C'est que là où il faut faire des changements, c'est en vous. C'est nulle part ailleurs. Si ton conjoint, ta conjointe ne se comporte pas assez comme tu veux, tu ne dois jamais faire l'effort de le changer. Tu dois faire l'effort de te changer jusqu'à ce que ça l'amène à se changer. Qui a compris ça? C'est sur toi, c'est en toi que tu dois faire le changement. Le fait de juste compter sur l'extérieur pour te transformer intérieurement, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. C'est une fausse croyance. Ça ne marche pas. Ceci veut dire que très souvent, on ne comprend pas ou alors on comprend mal nos propres blocages intérieurs et on se projette sur les autres en croyant que nous sommes victimes de ce qui se passe autour de nous. Pourtant, c'est nos blocages intérieurs que nous ne comprenons pas. Nous avons tous des blocages conscients et inconscients dont il faut oser explorer, regarder en face et en prendre soin. On a des outils aujourd'hui qui permettent de lever ces blocages, qu'ils soient présents ou passés, conscients ou inconscients. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Demande de l'aide. Pas nécessairement à moi, Lina. Demande à n'importe qui, mais fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Je l'efforce afin que tu saches que même ces blocages ne devraient pas être une fatalité pour toi. Une fatalité pour t'empêcher de cheminer vers ce que tu désires vraiment. Apprenons à transformer nos citrons en limonade.
Il y a un cadeau derrière chaque blocage que tu as. Un véritable cadeau, crois-moi. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu dans la vie des centaines de personnes à travers mon travail. La question, c'est, es-tu prête à aller chercher le cadeau derrière ta douleur? Je sais que je bouscule souvent les gens en disant qu'il y a un cadeau derrière leur douleur. Mais si tu ne comprends pas bien ça, il y aura un temps de questions peut-être à un autre moment dans le groupe autodiscipline.com où on pourra répondre à ce type de questions. Et d'autres personnes vont être du genre, je vais travailler, prendre du temps pour travailler sur mes blessures, puis prendre du temps pour travailler sur mes peurs avant de commencer à cheminer vers ce que je veux vivre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas l'un après l'autre. C'est le tout ensemble, dans une même démarche harmonieuse. Voilà pourquoi il faut entrer dans des types de programmes où vous retrouvez le kit complet. Où on prend soin et de vos blessures, où on prend soin de votre rêve de prendre votre envol, de créer vos vases. On vous construit en vous laissant éclore dans ce que vous voulez vraiment, parce que c'est l'unique condition pour bâtir votre confiance en soi. La confiance en soi n'arrivera pas chez toi quand tu auras guéri de tes blessures. Ça arrivera quand tu auras fait des résultats. Qui a compris ça? On gagne confiance en soi en faisant des résultats. Et ça ne se fait pas autrement. Donc, le processus dans lequel tu vas t'embarquer, ça doit être un processus holistique qui tient compte de ton être entier et ton désir d'exprimer ton potentiel. Si je vais aller maintenant sur l'habitude numéro 7, toujours penser que ce n'est pas le bon moment. Avis aux perfectionnistes, lâchez prise sur le perfectionnisme et commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Commence où tu te trouves avec ce que tu as. Comme moi, souviens-toi de mon histoire de live Facebook. Je ne savais pas, je savais cliquer sur aller en direct. C'était tout. Je ne savais même pas vérifier que mon image était correcte. J'ai commencé là où j'étais avec ce que j'avais. Ce que j'avais était savoir cliquer sur aller en direct. Je l'avais fait. Mais c'est mon plus beau live, par exemple. J'aime souvent aller regarder ça et me dire, ouais, on commence quelque part. On commence quelque part. À l'époque, l'Académie Ta Seconde Chance était naissante. Et puis, une amie me disait, mon Dieu, tu commences ton académie avec un live qui ressemble à ça, tu vas être discrédibilisé devant tout le monde. J'ai dit que waouh, ce sera un sujet de coaching et de transformation pour tout le monde. Tu ne sais pas voir le cadeau derrière les choses. J'adore que j'ai fait ce live comme ça et que je n'avais pas le savoir. Je montrais à une femme qui ne croit pas en elle que je fus comme elle et qu'elle est capable d'y arriver. Puis cette amie me disait, fais que tu n'effaces pas ce live. Non, 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 c'est mon plus beau live. Il va rester là. Je ne voudrais pas qu'un matin, on commence à me voir comme l'excellente Lina qui fait toutes choses à merveille. Mais il faut être vrai. Voyez-moi comme celle qui a fait ses classes, qui est tombée, qui est entrée dans la boue, qui a dit des paroles croches totalement, mais qui à un moment donné a appris ses leçons. Parce que nous sommes tous comme ça. Qui ici naît avec beaucoup de connaissances? On apprend tout. Hein? Et il y a un début à tout. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, peu importe. On commence quelque part. On commence quelque part. Alors, pensez toujours que ce n'est pas le bon moment. C'est un très grand obstacle. Je rencontre des gens qui me disent, ce n'est pas le bon moment. Pas le bon moment de quitter ce mari toxique. Pas le bon moment pour étudier, pour retourner aux études. Pas le bon moment pour bien manger et avoir ce corps que je rêve d'avoir. Pas le bon moment pour faire le sport. Pas le bon moment pour créer une entreprise. Pas le bon moment pour quitter ce job qui me tourmente.
pas le bon moment pour partager quelque chose, pas le bon moment pour soutenir les orphelins, pas le bon moment pour rien, pour lire ma Bible, pas le bon moment pour rien. Est-ce que tu t'aperçois que ça fait des années, des mois, des semaines que peut-être tu dis ce genre de choses? Que ce n'est pas le bon moment. Alors sache que c'est à toi de provoquer le bon moment. Dis avec moi que je provoque le bon moment pour moi. C'est à toi de provoquer ton bon moment. C'est à toi. Provoque ton bon moment. Ça commence par une décision. Ça commence par une douleur. C'est-à-dire, tu prends acte que ce que tu vis est très inconfortable pour toi. Que ce que tu vis est très douloureux pour toi. Que tu ne veux plus jamais de ça. Tu dis, ah, ça suffit. Et là, tu provoques le bon moment. Donc, si tu vois que tu justifies souvent le statu quo dans ta vie en disant que ce n'est pas le bon moment ou en accusant les autres, alors fais gaffe à la victimisation, mon ami. Fais gaffe à la victimisation et concentre-toi sur ta zone de contrôle. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, en fait. Et passe à l'action. Dans une situation que tu vas avoir, pose-toi la question, je vis cette situation, qu'est-ce qui est encore possible à faire? Ce qui n'est pas possible pour toi à faire, ce que tu ne peux pas contrôler, laisse ça à ton meilleur partenaire. C'est Dieu. Si tu crois en lui, bien sûr. Mais les choses que tu peux le faire, lève-toi et commence juste à marquer un pas un petit pas après un autre. Et tu verras comment par effet cumulé, tu feras des choses extraordinaires. 8e habitude, arrêtez d'être trop intellectuel. Qu'est-ce que j'appelle l'intellectualisme? Je vais te conter un peu l'histoire des personnes que je rencontre. Je rencontre pas mal de personnes dans mes accompagnements, surtout business, coaching, qui me disent avoir tout fait, avoir fait tout un tas de trucs, tout un tas de stratégies, tout un tas de formations, avoir lu tel nombre de livres, avoir tel niveau académique, avoir une énorme connaissance, avoir des diplômes, des baccalauréats, des doctorats, des masters maîtrises. En tout cas, je rencontre des personnes qui me disent, j'ai tout ça, mais je suis poisseuse. Je suis malchanceuse, rien ne fonctionne dans ma vie. Ça, c'est ce que certaines personnes me disent. Mais la grande question que je pose toujours à ces personnes et que je te pose aujourd'hui, si c'est ton cas, est-ce que ce que tu as appris a été bien intégré pratiquement dans ton quotidien? Je dis pratiquement dans ton quotidien. Tu l'as appris, c'est vrai. Mais est-ce que tu le fais? Dites-moi, marquez-moi un en commentaire si vous comprenez bien ceci. Tu as appris beaucoup de choses, c'est vrai. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Ce que tu as appris, est-ce que tu le rayonnes? Est-ce que tu le manifestes? Est-ce que tu le transpires? Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Oui, on entend. Est-ce que je chicote? Mon Dieu, pourquoi c'est si grave? On t'entend, coach. Vous allez m'intimider là. Vous m'intimidez, les amis. On vous fait 5 sur 5. Vous m'intimidez avec votre silence. J'ai l'impression Non, d'être c'est ennuyant. parfait. On est trop touchés. J'ai l'impression d'être juste ennuyante. Je dis, je ne veux pas être ennuyante pour les amis. Ce n'était pas mon but de venir vous ennuyer. Non, on a beaucoup de choses à faire dans notre temps pour venir ennuyer les amis. Donc, la véritable question, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu incarnes ce que tu as appris? Soyons franches. Soyons franches envers nous-mêmes.
soyons franches. On a tous compris des choses intellectuellement. On a tous fait des formations. On a tous des diplômes. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut pour être heureux? On a tous compris intellectuellement. Par exemple, aujourd'hui, nous comprenons tout ce qui bloque. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir compris tout ça qui va faire que ça change dans ta vie? Mais c'est le fait d'appliquer ce que tu as appris qui doit apporter le changement dans ta vie. La question n'est pas de savoir ce qu'on a appris, mais la question c'est de faire ce qu'on a appris. C'est d'appliquer ce qu'on a appris. Parfois, on est juste dans l'illusion qu'on connaît un tas de trucs. Puis, on se demande pourquoi ça ne marche pas pour nous. En réalité, la personne qui a appris des choses et qui ne les met pas en pratique est dans le développement intellectuel et non dans le développement personnel. La personne qui a appris pas mal de choses et qui ne les met pas en pratique est dans le développement intellectuel et non dans le développement personnel. Alors, de quel côté es-tu, toi, aujourd'hui qui m'écoute? Es-tu dans le développement intellectuel? Tu es à la quête du prochain diplôme? Ou tu es dans le développement personnel et tu es à la quête des prochaines réalisations? Où est-ce que tu te situes? Quand je passe tout le temps à ruminer des concepts dans ma tête, à réfléchir la vie que je veux au lieu de la vivre, aucun changement n'arrivera. Si je passe toute ma vie dans ma tête à jouer des scénarios, ma vie ne doit pas se transformer vraiment sur le terrain parce que tout se fait dans ma tête. Il y a des gens qui, lorsqu'elles dorment la nuit, elles créent l'entreprise dans leur tête dans la nuit, elles trouvent les clients dans la nuit, elles vendent dans la nuit avant 6 heures du matin et c'est fini l'entrepreneuriat. Il y a du monde comme ça. Toutes les entreprises sont créées toutes les nuits et le matin à 6 heures, la porte est fermée. Non, mes amis, ce n'est pas dans le rêve que nous aurons la croissance personnelle, c'est dans l'action. Aussi vrai que la Bible dit qu'une foi sans œuvre est morte, ben, un rêve sans action signifie rien. Ça signifie rien. Quand tu passes tout le temps à ruminer ces concepts-là, vraiment, c'est dommage. Tu ne dois pas ruminer les concepts. Tu dois avoir peut-être moins de concepts, mais passer à l'action. C'est pour ça qu'on va voir dans la vie quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Regardez les milliardaires américains. La plupart n'ont pas été tellement à l'école, mais ils ont créé plein d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas le temps à ruminer des concepts. Ce sont des experts de passage à l'action, en fait. Ils étudient un livre, ils sont dans l'apprentissage continu, ils étudient un livre, ils mettent en pratique. Ils étudient un livre, ils mettent en pratique. Est-ce que nous sommes maudits pour aller tout le temps chercher que les formations et les formations et les formations, on n'applique rien? C'est quoi? Ce point est vraiment important car l'humain par nature est accro à l'apprentissage de nouvelles choses. Est accro aux nouvelles choses. Mais je t'invite à relever le niveau, mon ami. Relève le niveau en implémentant ce que tu apprends. Relève le niveau. On apprend très souvent beaucoup de choses et on arrête là. En oubliant que la vraie vie commence par les pratiques. Ton vrai potentiel commence par l'expérience pratique. Ceux qui apprennent et ne mettent pas en pratique se retrouveront dans le camp des jaloux et le camp des aigris. Qui me rappelle ça? Ceux qui n'ont rien pratiqué vont se retrouver où? Dans le camp des jaloux et le camp des aigris, tout simplement. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Monsieur Bahamou, pouvez-vous fermer votre micro? Il faut comprendre bien de choses en développement personnel, mais si nous ne les vivons pas, ça ne nous sert à rien. Si nous ne les incarnons pas,
en fait, ça augmenterait plutôt notre inconfort, notre frustration, parce que nous savons tellement de choses, mais nous ne les voyons pas se manifester dans notre vie. Mais c'est nous qui sommes l'obstacle entre la connaissance que nous avons acquise et la vie que nous voulons vivre. Nous sommes notre propre obstacle lorsque nous ne passons pas à l'action. Nous créons nos frustrations. Vous diriez qu'avec tout ce que vous avez appris, il est étonnant que votre vie ne se transforme pas tant que ça. Au regard de tout cela vraiment, posons-nous la question de savoir si notre manière de vivre le développement personnel fonctionne. Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que notre manière de nous y prendre amène des résultats concrets dans notre quotidien? Il y a des personnes qui ont les micros ouverts, c'est très désagréable, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nommer quelqu'un co-hôte ou que la personne s'occupe de fermer les micros? Oui, il y a une co-hôte ici sur... Non, c'est fait que notre vie ne doit pas se transformer parce que nous serons plus intellectuels demain, parce que nous aurons le prochain diplôme. La preuve, pour preuve, je vois en Amérique du Nord des personnes qui repartent à l'école même en 50 ans pour avoir le prochain diplôme. Mais est-ce que c'est tant que ça, juste le diplôme qui fait que la vie de la personne transforme? Si tu finis d'étudier, d'avoir tous ces diplômes, sans mettre en pratique, bah, ça ne change rien. Ça ne change rien pour toi. Donc, nous réalisons donc que dans la vie où nous voulons exprimer notre potentiel, nous n'avons pas trop besoin que d'informations. Nous avons plutôt besoin de transformation. Et qui dit transformation dit descendre sur le terrain, implémenter ce qu'on a appris. Descendre sur le terrain, implémenter ce qu'on a appris. Ceci correspond à la méthode Learn by Doing que j'ai implémentée dans la clé de l'autodiscipline, le planificateur stratégique guidé. Cet outil de discipline. J'apprends, j'applique suffisamment de fois pour ancrer la nouvelle habitude. Quand j'applique une fois, puis je passe à autre chose, je passe à côté de la substance de cette connaissance. Parlant du planificateur stratégique guidé, puisque je ne me suis pas présentée complètement, j'ai dit qu'on va se laisser découvrir un chemin. Moi, je suis auteur dans ma vie, je suis auteur de plusieurs documents. J'ai le planificateur stratégique guidé que vous voyez en image sur la photo du groupe. J'ai le planificateur stratégique guidé qui est un outil d'autodiscipline, un outil de focalisation et qui traduit à peu près tout ce que je vous apprends au niveau du passage à l'action. Donc, je suis auteur du planificateur stratégique guidé, je suis auteur du livre « Vaincre malgré l'adversité ». Ce n'est pas quand ça va bien dans notre vie que nous devons faire les choses. Au contraire, c'est quand ça va mal que nous devons faire des choses. Nous devons justement nous lever et faire des choses parce que ça va mal. Vaincre malgré l'adversité. Et puis, j'ai l'autre livre, 101 proclamations pour passer de la souffrance à l'audace d'agir, parce qu'il y a des gens que lorsqu'elles sont dans la souffrance, elles se disent, bah, je souffre trop, c'est mon sort, puis elles convoquent le sort. Mais j'aime que tu remarques dans ce livre-là qu'il y a des secrets pour transformer ta souffrance en véritable puissance. Le prochain livre qui sera sur le marché la semaine prochaine, c'est un livre qui dit ta discipline personnelle est au centre de ton succès. Laisse-toi entraîner parce que c'est une question d'entraînement. Donc, ça, c'est quelques livres que j'écris. J'ai un autre livre qui s'en vient aussi au mois de novembre qui te dit que personne ne te doit rien. Toi qui attends qu'il y ait le changement à l'extérieur pour que ça change dans ta vie, personne ne te doit rien. C'est juste toi qui te dois tout. Et tu dois tout au monde. Tu dois tout à la vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a équipé pour que tu serves aux autres. Les talents qui sont enfouis en toi, ce n'est pas pour toi, pour ta propre gloire, c'est pour être au service des autres. Et le monde attend ta révélation, dit la parole de Dieu. Pendant que tu es ici, tu pleures ton sort, tu te victimises. Et ceux qui n'attendent que ta révélation pour relever leur potentiel, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ce sont tes pleurs qui vont
leur donner le courage de se relever. Ceci dit, lève-toi et prends ta vie en main, en fait. 9e habitude, ceux qui disent ne pas avoir le temps. Les amis, nous avons tous 24 heures dans une journée. Quand on était enfant, être discipliné signifiait, c'est plutôt le manque de discipline et de constance dont on va parler maintenant, dans la 8e habitude. Donc, quand on était enfant, on trouvait en la discipline quelque chose de frustrant. Quand on nous imposait de faire des choses, c'était comme une oppression. Mais la discipline dont je te parle ici, c'est quelque chose que tu fais pour ton propre bien. Il n'y a personne qui t'impose ça. C'est juste toi qui te l'imposes pour aller décrocher ce que tu rêves d'avoir. Lorsque tu sais ce qui est bon pour toi, tu poses des actions motivées. La transformation d'une vie ne consiste pas à poser un certain nombre d'actions à un certain temps. Ça consiste à être en action constamment. Et c'est en cela qu'on voit la discipline. Malheureusement, on a du mal à garder cette discipline-là. Quand on agit obligatoirement, on a l'impression qu'on perd notre vie, qu'on perd notre liberté. Pourtant, la discipline nous donne la liberté. C'est par la discipline que nous gagnons la liberté, celle de transformer notre vie et d'atteindre nos véritables objectifs. La discipline que personnellement j'enseigne n'est pas une discipline que l'on subit. C'est une discipline que l'on choisit. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous entendez? 5 sur 5. Super. C'est une discipline que l'on choisit. Alors, lorsque nous sommes dans l'entière responsabilité de notre vie, nous ne passons pas notre temps à tourner en rond. Nous passons plus à l'action, à la suite d'une contrainte extérieure. Nous n'attendons pas des contraintes extérieures en fait pour le faire. Nous passons à l'action pour nous-mêmes. Nous passons à l'action parce que nous comprenons que c'est bien de le faire. Nous ne passons pas à l'action parce que ça nous fait plaisir d'agir. Nous passons à l'action parce qu'il faut agir. Nous disons non quand il faut, et ceci sans culpabilité. Nous nous affirmons dans ce que nous désirons vraiment. Alors, je t'invite à plus de discipline, à plus de structuration, à plus de focalisation, à plus de constance, si tu veux sortir de là où tu es et réaliser de plus belles choses. Ceux qui ne sont pas constants ne parviennent pas à produire des résultats dans le long terme et finissent par se contenter du lot de consolation. Ils n'arrivent pas à franchir un certain niveau d'élévation dans leur vie. Ils vivent dans la contraction. Mais c'est quoi vivre dans la contraction? Vivre dans la contraction, c'est vivre dans des émotions négatives au point de justifier toi-même ton mal-être. De te dire ça, je suis faite comme ça, je ne suis pas faite pour ça. Une personne qui vit dans la contraction a une peur importante d'être dans le manque. Elle n'ose pas. Même le peu d'argent qu'elle a, elle ne peut pas investir ni sur elle, ni sur un business. Elle ressent du stress, de l'angoisse constamment, car elle garde ses yeux rivés sur ce qui ne fonctionne pas. Mais je te dis aujourd'hui, ce sur quoi tu gardes tes yeux rivés, c'est ce que tu nourris. Et ce que tu nourris va grandir dans ta vie. Alors qu'une personne qui est dans la croissance garde des yeux fixés sur les possibilités, sur les opportunités. Lorsque vient un problème, elle garde ses yeux fixés sur le cadeau qui peut être caché derrière ce problème. Parfois, le fait de garder nos yeux fixés sur les portes fermées de notre vie justifie pourquoi nous n'arrivons pas à nous transformer efficacement. Notre état d'esprit n'est pas sur la même longueur d'onde que ce que nous voulons réellement lorsque nous vivons dans la contraction. Notre corps ne doit pas non plus s'aligner. Nous n'allons pas poser les actions qu'il faut pour obtenir ce que nous voulons parce que nous ne sommes pas dans la croissance ou l'expansion.
alors je t'invite à t'inscrire dans un processus de croissance et non de demeurer dans la contraction. Tu es de ceux qui disent que tu n'as pas le temps. Nous avons tous 24 heures, je le disais tantôt. Si tu penses que tu n'as pas le temps, ça veut dire que tu as un problème au niveau de ton organisation, au niveau de la gestion de ton temps, au niveau de la priorisation. Si tu es dans le groupe autodiscipline, je t'invite à réclamer qu'on te donne les leçons que j'ai enseignées dans ce groupe-là sur la priorisation, sur la gestion de ton temps et sur les grignoteurs de temps. Sur les grignoteurs de ton temps. Je te dis aujourd'hui que ton téléphone que tu tiens en main, c'est ton pire ennemi en termes de grignotement de ton temps. Lorsque tu l'utilises de façon inadéquate, je vais vous bousculer en disant ça. Osez prendre un rendez-vous dans votre agenda pour toucher à votre téléphone, pour aller voir vos notifications, pour aller répondre à vos appels, parce que vous n'êtes pas un sapeur-pompier. Vous n'êtes pas un sapeur-pompier. C'est vrai, vous n'êtes pas un sapeur-pompier. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps en train de courir sur le téléphone, courir sur le prochain appel, courir sur la prochaine urgence. Arrêtez de vous accrocher aux urgences pour vous accrocher à ce qui est important. Vous n'êtes pas un sapeur-pompier. Vous n'êtes pas un médecin urgentologue. Prenez rendez-vous avec votre téléphone dans vos agendas. Marque dans ton agenda que je retourne mes appels quand il sera midi dans ma pause. Et tu touches à ton téléphone seulement à ce temps-là. Je sais que ça bouscule, mais ne me chicotez pas. C'est la vérité que je te dis. Chaque fois que tu es focalisé, la loi de la focalisation voudrait que tu comprennes le fonctionnement de ton cerveau. Lorsque tu es focalisé sur un projet et que soudain, tu te déconnectes pour sauter sur une notification WhatsApp, Facebook, TikTok, tu viens d'imposer à ton cerveau un effort supplémentaire pour se reconnecter et se refocaliser davantage. Mais même Dieu qui nous a créés est un Dieu de la focalisation. Il est l'exemple de la focalisation. Regardez le processus de la création. Quand Dieu nous a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier jour, la parole dit, le premier jour, il a créé si. Puis, il y eut un jour, il y eut un soir, puis le deuxième jour. Remarquez que Dieu a créé une chose. Attendre que la journée finisse. Il y avait un soir. Puis, il a vu d'ailleurs que c'était bon. Donc, il a fait son bilan de la journée. Il a vu que c'est bon. Là, il est passé au deuxième projet. Puis le deuxième jour. Puis il créa telle autre chose. Il eut un jour, il eut un soir. Puis il voit que c'est bon. Il fait son bilan le deuxième jour. Puis il prend le troisième jour. Mais c'est quoi ton affaire de vouloir être plus Dieu que Dieu? Copie juste chez lui. Lui-même, il était focalisé. Tu ne peux pas sauter de corps à l'âme et réussir. Copie juste ton Dieu. Il est l'exemple de la focalisation. Et il nous le donne clairement, comme un enseignant, comme un bon maître. Il eut un jour, il eut un soir. Puis il crée telle autre chose. Puis il fait son bilan, il voit que c'est bon. Puis il eut un jour, il eut un soir. Puis il crée telle autre chose. Voilà ce qu'on appelle le processus. Soyons des passionnés du processus si nous voulons réussir. Mais ce qui arrive parfois qu'on ne s'en sort pas, qu'on ne s'élève pas pour aller vers de plus grands résultats, c'est que nous sommes des passionnés du résultat. Quand tu es passionné du résultat, tu oublies que tu dois trouver ta passion dans des pas à marquer, dans des étapes à traverser. Et le dernier point que je vais répertorier aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, tu manques de confiance en Dieu. Il y a beaucoup de distractions dans la vie. Nous vivons dans un monde de distractions. Il est de plus en plus facile de ne pas voir passer le temps alors qu'on ne fait rien de concret, d'où ce désordre, ce chaos dans nos têtes. Il y a parfois, on manque tellement criardement de confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'on est tellement mélangé dans le cours des choses qui courent à une haute vitesse.
qu'on ne se rend pas compte, qu'on doit se poser, clarifier notre désir, clarifier ce que nous voulons, chercher à élaborer sur les moyens pour arriver à ce que nous voulons, chercher à élaborer sur les indicateurs d'atteinte des objectifs que nous voulons, chercher à séparer les actions que nous sommes capables de poser de ce que nous ne sommes pas capables de contrôler, tout en laissant confiance à Dieu pour ce que nous ne pouvons pas contrôler et en mettant toute notre énergie seulement sur ce que nous pouvons faire. Pour ce qui est de cette manque de confiance, franchement, il faut travailler dessus et comprendre que c'est un double obstacle de ne pas croire en toi et de ne pas croire en ton Dieu. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont baignées dans une culture où on leur a appris que la vie est dure et qu'il faut se méfier des autres. On ne nous a pas appris qu'on a tous nos défis, mais que la vie est là pour nous soutenir, qu'on peut faire confiance en la vie, qu'on peut faire confiance en celui qui nous a créés. On nous a fait croire qu'on doit compter sur notre propre force. Mais j'allais dire, au-delà du développement personnel, il y a le développement spirituel. Le développement personnel nous dit que nous pouvons tout. Nous sommes capables de tout. Il y a tout en nous. Mais à la fin de la journée, chaque personne ici sait qu'elle ne peut pas tout. Elle sait qu'elle n'est pas capable de tout. Mais le véritable développement, là où je vais t'amener pour terminer, c'est de veiller à ton développement spirituel. Parce que le développement, contrairement au développement personnel qui te dit que tu peux tout, le développement personnel te dit tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est qu'il y a une conscience que tu es limité quelque part, mais que tu as un support qui est ta source, ton Dieu. Et ce Dieu-là t'a donné un guide, un GPS, une aide, son Saint-Esprit, si tu crois en lui. Je termine par là. On peut élaborer sur 20, 30 autres obstacles, mais je crois que je t'ai donné le peu que je pouvais te donner aujourd'hui et j'espère que tu as reçu ta portion. Est-ce que vous êtes satisfait? Je vous écoute. Je vais fermer le live, puis on va prendre la période de questions-réponses. Je vais aussi arrêter de partager l'écran.